Bonsoir. Donc on est le soir du 15 décembre et en ce samedi, les médias nous disent, cinquième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, les médias nous disent que la mobilisation baisse. C'est pas vrai. Bon, déjà, on voit qu'ils trafiquent un peu les chiffres. Mais en plus, c'est pas uniquement en manifestant que l'on peut se mobiliser. Faut pas oublier qu'il y a entre 70 et 85% selon les jours de la population française qui soutiennent les Gilets jaunes, d'une part. D'autre part, qu'on peut aussi se mobiliser par la désobéissance civile, par la communication. Et là, il s'agit d'une communication, donc sur des revendications, une des revendications des Gilets jaunes, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Le RIC sera la possibilité pour la population française, à la base, de pouvoir influencer les lois. Il faut le savoir. Et les lois, il y en a particulièrement une qui pose un énorme problème à la France. Il s'agit des articles 104 du traité de Maastricht, qui a été voté donc le 7 février 92, mise en vigueur le 1er novembre 1993 sous la présidence de Jacques Chirac, il faut le préciser. Et cet article, donc, légèrement modifié, enrichi, on va dire, par l'article 123 du traité de Lisbonne, qui a été voté donc le 13 décembre 2007, mis en vigueur le 1er décembre 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Voilà, les choses sont dites. Bon, c'est quoi ces articles-là? Les traités, bon, tout le monde le sait, c'est les traités fondateurs de l'Union européenne et de la zone euro. Ça, pour ceux qui ne s'en rappelaient plus, c'est clair. Et ces articles, en fait, je vous les lirai tout à l'heure, je vous les montrerai, empêchent les collectivités publiques, les États, collectivités régionales, locales, d'emprunter aux banques centrales de l'État ou à la Banque européenne, donc ce qui se faisait auparavant à taux zéro. Donc ces deux articles leur interdisent d'emprunter à taux zéro et les obligent à passer par le marché financier, banque privée, donc avec des taux d'intérêt souvent élevés, ce qui fait que depuis des années, nous remboursons ces taux d'intérêt. Nos impôts remboursent ces taux d'intérêt et ça empêche les gouvernements successifs ça les empêche, disons que ça leur donne des excuses pour ne pas avoir de politique sociale, pour ne pas avoir de politique en faveur de la classe moyenne et de la classe défavorisée en France et en Europe. La Grèce n'en serait pas là si ces articles n'avaient pas été insérés dans les deux traités fondateurs de l'Union européenne. Ah, pour que les choses soient claires, un État, c'est comme un ménage. Il y a les recettes, il y a les dépenses. Donc les recettes, dans une économie saine, les recettes, ce sont les impôts. Voilà. Et quand il y a des achats exceptionnels, quand il y a des besoins exceptionnels, des emprunts à taux zéro à la Banque centrale. Donc ces recettes servent dans une économie saine, toujours, normale, théorique on va dire, servent à financer les services publics, notre pouvoir d'achat, la vie sociale du pays et pourraient servir dans une économie saine, entre autres, à financer l'écologie. Dans leur économie libérale, voilà, les dépenses, ce ne sont plus les dépenses qui concernent les services publics, qui concernent le pouvoir d'achat. Ces dépenses, c'est principalement le remboursement des emprunts, parce que des emprunts à ces banques privées, de la finance privée, ces banques qui prêtent à des taux d'intérêt, et ces taux d'intérêt qu'on rembourse. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire qu'auparavant, votre mairie voulait améliorer l'école. Bon, il n'y avait pas le budget avec les impôts locaux. Elle demandait à l'État qui empruntait à la Banque de France, qui aurait pu continuer à emprunter à la Banque européenne.
Voilà. À taux zéro. Non, maintenant, il faut qu'ils passent par des organismes financiers et qui remboursent les intérêts. Même chose pour les hôpitaux, même chose pour payer les fonctionnaires, même chose pour financer l'écologie, même chose pour tout, pour votre pouvoir d'achat, pour tout. Pour financer Pôle emploi, pour financer plein de choses. Pareil, pareil, ils n'arrivent pas à équilibrer les comptes à cause de ces dettes fabriquées. Voilà. Fabriquées par ces deux articles qui sont absolument ignobles. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi nos députés qui sont censés nous représenter ne font pas changer les choses? Ça, c'est une excellente question. Il y a peu de députés, il y a peu d'élus qui ont soulevé de problèmes. Il y a eu anciennement le Front de gauche, les Insoumis, l'extrême droite aussi, qui a dit c'est des mauvais traités, Maastricht et Lisbonne. Il ne faut pas laisser faire les choses comme ça. Voilà, et maintenant, on les traite d'ultra-gauche et d'ultra-droite. On en est là, mais moi je dirais on a aussi l'ultralibéralisme. Et l'ultralibéralisme est bien plus nocif que ces extrêmes soi-disant. Alors, la revendication des Gilets jaunes, c'est vivre bien, vivre mieux. Pour vivre bien, vivre mieux, il faut maîtriser notre pouvoir d'achat, il faut rétablir les services publics, et il faut vivre dans un monde où on peut s'occuper d'écologie, mais sans faire une écologie répressive, que ce soit nous qui payons. L'argent, il est là. Alors, le seul moyen de le faire, vu que nos classes politiques ne veulent pas le faire, c'est de demander l'instauration du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Avec ce référendum, vous, moi, tout le monde pourront faire une pétition en nombre suffisant pour demander un référendum, pour que telle loi se passe, pour que telle loi soit annulée, pour que tel dirigeant qui ne fait pas ce pourquoi il a été élu soit révoqué, pour que l'Assemblée nationale qui ne nous représente plus soit dissoute, par exemple, pour annuler les articles 104 et 123 des traités de Maastricht et de Lisbonne. Alors ces traités, je vais vous les montrer. Voilà. Vous pouvez les chercher sur Google. Traité de Maastricht, article 104, c'est facile à trouver. Article 123 du traité de Lisbonne, beaucoup plus difficile. La seule trace écrite que j'ai trouvée sur Internet, c'est sur le compte-rendu d'Assemblée nationale qui a été rédigé par la Commission des Affaires étrangères, par Axel Poniatowski. Autrement, on en voit nulle trace. On ne voit que les additifs, les modifications, machin, etc. On ne le voit pas. Nul n'est censé ignorer la loi, mais là, il y a une volonté que la loi soit très difficile à connaître. Donc voilà, l'article 104 du traité de Maastricht et l'article 123 du traité de Lisbonne. Vous pouvez faire pause pour les lire. Et vous pouvez aller vérifier sur Google, sur Wikipédia, sur votre moteur de recherche, quel qu'il soit, pour vérifier que je ne vous fais pas de fake news. Il n'y a aucun fake news, tout ce que je dis peut être vérifié. L'article 104 dit bien, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté, aux administrations centrales, voilà, les pouvoirs publics, les services publics, aux autorités régionales, votre conseil régional, ou local, votre mairie, votre département, votre intercommunalité, aux autres autorités publiques, oui, les services publics, aux autres organismes ou entreprises publiques, encore les services publics, des États membres, l'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Alors là, ils enfoncent bien le clou à coups de marteau. Ce paragraphe ne s'applique pas aux établissements publics de crédit, donc les organismes bancaires plus ou moins nationalisés, parce qu'il y a une partie privée, il faut bien que les actionnaires puissent faire leurs bénéfices quand même.
qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficie de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne du même traitement que les établissements privés de crédit. Donc on peut payer tous les actionnaires, toute la finance internationale sans problème. Eux, ils touchent leur argent. Vous n'aurez pas vos services publics, vous n'aurez pas votre pouvoir d'achat, vous n'aurez pas vos améliorations de vie écologiques, les incitations fiscales et autres pour mieux vivre. Le mieux vivre, on s'en moque. Voilà, alors on en est là. On en est là, au bout de 5 semaines, Emmanuel Macron ne veut pas reculer. Il dit que aussi bien la droite que la centre, que la gauche moyenne disent « Ah ben, on ne peut rien faire, il n'y a pas assez de sous, vous allez chercher où les 9 milliards ?» Mais là, il s'agit bien de 9 milliards. Il y a déjà 4 milliards d'ISF, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'ISF. Hein. Il y a déjà 85 milliards d'évasion fiscale. Il ne faut pas l'oublier, l'évasion fiscale. Vous savez que les États-Unis, eux, ils vont chercher leurs exilés fiscaux à l'étranger et qu'ils les font cracher au bassinet, même à l'étranger. C'est pas un pays extrémiste. Ça fait des années que ça dure aux États-Unis. Ça fait des dizaines d'années même. C'est pas un pays extrémiste, les États-Unis. La France, on pourrait le faire sans être un pays extrémiste. Est-ce que les investisseurs étrangers ont quitté les États-Unis? Non, pas à ma connaissance. Hein. L'annulation de la dette, l'annulation de cette dette, de payer les intérêts tous les ans à ces organismes bancaires, on ne paye que des intérêts. Il faut annuler cette dette. Le Canada, il a annulé cette dette. Est-ce que le Canada est un pays extrémiste? Pas du tout. Depuis que le Canada a annulé la dette, parce qu'ils avaient fait le même genre d'article pour le pacte nord-atlantique et pour l'Amérique du Nord, vous savez, la finance, elle est internationale, elle est mondiale. Hein. Le Canada dit, nous, on ne paye plus la dette, baisse du chômage, il n'y a pratiquement plus de chômage au Canada, la croissance repart au Canada. Le Canada s'en porte très bien, on ne peut pas en dire autant de la France. La France s'en porte très mal, l'Europe se porte très mal à cause de cette politique libérale qui est toxique. Elle est toxique. C'est pas être extrémiste de le dire, c'est être réaliste. Nous vivons dans une économie, dans une société toxique, qui n'est plus démocratique, où votre impôt ne paye plus vos services publics, il ne paye plus votre qualité de vie. Votre impôt, il rembourse une dette bidon. Voilà, une dette bidon, que si on annulait ces 2 articles, cette dette n'existerait pas. Voilà. Donc, il y a des pétitions écrites sur papier pour l'instant qui existent pour demander le référendum d'initiative citoyenne qui nous permettra de dire hop, on ne veut plus payer la dette, hop, on veut l'annulation de ces 2 articles, hop, si l'Assemblée nationale ou si Emmanuel Macron ne veut pas appliquer cette politique, nous demandons la dissolution de l'Assemblée et nous demandons la démission d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Il est là pour appliquer une politique, pour servir son pays, pas pour servir les intérêts d'une élite. Nos députés sont là pour servir leurs électeurs et non pas ceux qui financent leur campagne électorale. Ça, c'est la théorie. En pratique, on n'en est pas là. Voilà. Sur ce, vous pouvez vérifier mes informations, voir que ce n'est pas des fake news, que c'est la réalité. Et donc, bientôt, ces pétitions vont être mises sur Internet. Et il faudra qu'on soit un très, très, très grand nombre à les signer, à demander le RIC. Et après, donc, à demander l'annulation de ces 2 articles de traité qui nous pourrissent la vie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.